Salut à tous, c'est Guillaume, bienvenue pour une nouvelle vidéo à propos de Yoel Ordonez, le défenseur équatorien qui est pisté du côté de l'Olympique de Marseille. Donc on pense plutôt à une offre de 35 millions d'euros, donc il y a un gros intérêt de la part du club français, mais aussi venant de Première Ligue. Et voilà, je me suis dit, allez faire cette vidéo en sachant que déjà l'OM, ils achètent des joueurs d'un certain standing, ce qui est plutôt intéressant pour moi et j'aime beaucoup. Ensuite, la Belgique, c'est un championnat où quand je vois les transferts qui se font, ça m'intéresse plutôt pas mal. Donc sincèrement, il y a un truc à faire. Et puis évidemment, je ne ferai pas cette vidéo sans mon affection particulière pour l'Équateur, qui est véritablement une nation montante du football européen, pas européen, mondial et du coup sud-américain. Et justement, ça passe par une exportation massive de joueurs équatoriens en Europe. Désolé pour le lapsus. Et donc on a pu le voir, que ce soit par les anciens cadres, Ener Valencia, qu'on a très bien connu du côté de Fenerbahçe en Turquie, et puis plus récemment avec des Caicedo, ou même aujourd'hui, très récemment, la signature en prêt de Kendrick Paes. Mais aujourd'hui, c'est Yoel Ordonez, le crack, le rock même défensif du côté de Bruges, et ce sera notre vidéo du jour. Bienvenue, c'est parti. Le point sur lequel je voudrais commencer, c'est évoquer les caractéristiques de Yoel Ordonez, parce que c'est particulièrement fondamental. Et Yoel Ordonez, on comprend que c'est une piste qui est recherchée par l'OM, tout simplement parce que c'est l'archétype du défenseur moderne. Quand on regarde des extraits de lui, notamment qui tournent autour de ses matchs, soit en sélection, soit à une Independiente del Valle, donc le club équatorien, le grand club équatorien, parce qu'il n'y a pas trop de vidéos autour de Bruges, mais j'ai essayé vraiment d'étudier sa manière de jouer. C'est vraiment le jeune défenseur moderne, dans le sens où déjà, il priorise le jeu long. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vers l'avant, qui essaye de casser les lignes, et il n'est pas dans la volonté d'attendre l'adversaire et bloquer, et puis après repartir. Non, c'est quelqu'un qui veut récupérer le ballon, qui est vraiment le socle de la construction offensive. Et c'est justement le gros point fort d'Ordonez, c'est-à-dire que il va avancer sur sa moitié de terrain, il va avoir le regard levé et il va essayer de dispatcher le ballon. Donc vraiment, c'est assez fondamental dans son jeu et ça montre sa véritable sérénité et aussi son caractère offensif. Donc il a un bon jeu de pied, il s'est vraiment bien relancé. Sur sa présence défensive, parce que ça reste un défenseur central avant tout, il tacle debout. Dans tous les extraits que je vois, donc il fait 1m88, c'est quand même... voilà, il a une certaine posture. C'est peut-être pas le plus grand des défenseurs, mais il en impose quand même. Ça se voit qu'il en impose. Et c'est quelqu'un qui est lucide, qui est assez intelligent. On voit que dans son jeu, il priorise le jeu debout. Et quand il s'interpose un peu, voilà, ça va pas plaire aux Marseillais s'ils regardent cette vidéo, mais il a vraiment un comportement à la Pacho. Donc son compère équatorien en sélection et rival, puisqu'il joue du côté du Paris Saint-Germain. Donc, quand il stoppe et il y a une différence qui est faite littéralement parce que ses tacles sont vraiment incisifs et décisifs, les deux choses. Donc voilà, il y a cet aspect-là qui est particulièrement fondamental. Donc le jeu long, la très bonne vision du jeu, voilà, il n'est pas centré sur sa course, mais où est-ce qu'il va transmettre. Donc comme j'ai dit, le tacle debout et concernant aussi le jeu de tête. Sincèrement, il a un bon sens du placement de ce que j'ai pu voir. Voilà, quand il a la réception du ballon sur un corner où c'est bien coup franc défensif. J'ai pas vu encore de coup franc offensif où il a impliqué, mais en tout cas sur le plan défensif, il est vigilant, il a un bon placement et quand il fait des coups de tête, c'est des coups de tête franches. Donc voilà, si vous voulez vraiment découvrir ce joueur, c'est vraiment l'archétype moderne. Et en plus, je pense qu'il a quand même des aptitudes de vitesse qui sont non négligeables. Je dis pas que c'est bip bip, mais de ce que j'ai vu, quand il se projette vers l'avant, c'est pas un tracteur. C'est pour ça que
une piste comme ça pour l'OM, c'est particulièrement intéressant. Parce que moi, je vais comparer notamment avec l'archétype du joueur lent. Je sais pas moi, Acerbi, Stéphane De Vrij, je vais pas dire Van Dijk, même si Van Dijk, en fait, sa caractéristique, c'est qu'il défend en reculant. Et lui, c'est totalement le contraire. Il est rapide, il en impose et il va vers l'avant. Donc, c'est vraiment, moi, dans que je retrouve dans son jeu, euh, en plus d'une belle technique, dans des petits roulés de balle, vous savez, quand il brosse le ballon pour le faire avancer ou pour le temporiser. Donc, tous ces éléments-là que je vous ai expliqués, jeu long, temporisation et jeu de tête, bah, franchement, pour l'OM, c'est des caractéristiques physiques et athlétiques qui me semblent particulièrement intéressantes. Et au-delà de ça, parce qu'il n'y a pas que le physique, évidemment, il y a aussi sa carrière. Et ça va être le deuxième aspect que je vais vouloir évoquer, c'est en quoi l'OM a très bien et peut avoir le bon flair, et c'est pour ça il plaît beaucoup et Valeur de Ness, c'est pourquoi maintenant. Après avoir évoqué sa carrière, donc sur le plan caractéristique physique, j'aimerais évoquer sa carrière sur le plan de club, forcément, ça va de soi. Et ce qu'on peut dire, c'est que le club Bruges, qui est un très très bon club tremplin, a flairé le bon coup. Parce qu'en effet, après avoir fait 15-20 apparitions à l'Independiente des Valais, qui est la Masia d'Amérique du Sud, ou on peut dire à minima la Masia de l'Équateur, mais je pense que ouais, à minima dans les prochaines années, ce sera la Masia de l'Amérique du Sud. Enfin bref, après avoir fait 15 à 20 matchs seulement du côté en pro, du côté de l'Independiente des Valais, l'équipe U23, donc par le biais de Bruges justement, mais 5 millions, 4 millions sur la table, pas 5 millions, 4 millions. Voilà, on peut dire les mecs, bravo, parce qu'ils vont à la source. 2022, ils commencent, la même année, Bruges sort le chéquier pour une somme relativement correcte, et puis après, il va directement dessus. Forcément, il n'y a rien à dire. Donc là, depuis 2022 jusqu'à 2025, sa valeur, il n'y a rien à dire dessus. Il a prouvé. Il a joué en Conference League tout d'abord. Où voilà, pour Bruges, c'est déjà une très bonne compétition. Même si je pense que dans ce type de compétition, les clubs belges peuvent largement aller au bout. Et après, la Champions League. Bon, Champions League, on se rappelle tous du match de Bruges contre l'Atalanta, où vraiment, ils nous ont éclaboussé en match retour à Bruges. Ils ont fait un magnifique match, quoi. Bon, après, la suite contre Liverpool, si je me souviens bien, bah là, c'était une toute autre envergure, mais une phase de poule à peu près potable, ça va. Mais ouais, la double confrontation contre l'Atalanta, magnifique. Et puis voilà, maintenant, ça vaut 35 millions. Dans l'actualité chaude, c'est surtout l'OM qui se revendique dessus. J'ai pas vu de club de première ligue se manifester, pas des gros clubs italiens. De toute façon, on va pas se cacher, hein. À part l'Arabie Saoudite ou l'Angleterre, c'est difficile pour les autres. Parce que bon, le Real Madrid, ils ont déjà des Janssen. En Allemagne, le Bayern, pourquoi pas? Ça aurait pu, mais après, s'ils prennent. Ouais, franchement, c'est peut-être pas la philosophie du Bayern de prendre des gros jeunes comme ça. Peut-être que ouais, le Bayern, c'est plus des joueurs quand même qui sont un peu plus confirmés. Donc non, c'est soit l'Angleterre, soit l'Arabie Saoudite. L'Angleterre, j'ai pas vu de courtisans, en tout cas pas de manière explicite, peut-être que les noms n'ont pas filtré, mais l'OM a une vraie carte à jouer. Hein. Parce qu'un joueur qui a une progression aussi exponentielle, qui a des qualités, personne ne peut les remettre en question. En plus, comme le précise, et je m'appuie sur les propos de Romain Molina, le salaire d'un joueur en Belgique, quand il passe à la France, il peut complètement décupler. Bruges, ok, ça s'installe. Là, ils ont sorti Stankovic pour 9 millions de l'Inter. Ça commence à faire des transferts à 10 millions en Belgique. Hein. C'est plus le petit championnat où ça fait quelques millions de transferts sur des petits jeunes et on espère faire la planche à billets derrière, qui est le modèle de l'Union Saint-Gilloise, par exemple. Ça commence un petit peu, la Belgique, à sortir un peu plus le chéquier. Mais entre Bruges et l'OM, on va pas se cacher, le budget sont tout autres. L'OM a mis 35 millions sur Pac Chao, et s'ils mettent 35 millions
avec Macourt derrière soi sur Ordonez, c'est largement possible. Surtout que là, actualité chaude encore une fois, il vient de sécher l'entraînement. Donc, à un moment donné, c'est un signal fort d'envie de transfert. Et je ne crois pas qu'il y a d'accord sur le plan contractuel. Il n'y a pas d'accord entre les deux clubs. Mais que ce soit sur le plan du joueur, je pense qu'il a envie d'aller là-bas, de ce qui a été dit. Donc non, pour l'OM, ce sera la conclusion de ma vidéo. C'est que Ordonez, il est bourré de qualité. Il est vraiment sur une grosse pente ascendante. Et puis, s'il n'y a pas de concurrence clairement énoncée, il va pas falloir se mordre les doigts. Donc on verra l'actualité transfert à venir, mais Yoel Ordonez, peut-être que bientôt on dira Here we go. En tout cas, voilà, ça a été un plaisir de faire cette vidéo pour vous présenter Yoel Ordonez et pour le vanter par la même occasion, parce qu'il le vaut vraiment. Donc Yoel Ordonez à l'OM, j'ai hâte de voir ça, même si je suis supporter rennais, pour le voir ce qu'il va donner en Ligue 1. Salut à tous, c'est Guillaume.